Hello, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mon bullet journal du mois d'avril. Alors je sais qu'on n'est pas encore tout à fait au mois d'avril puisque là du coup quand je vous tourne cette vidéo on est le 26 mars. Mais voilà, j'avais envie de vous poster cette vidéo un petit peu en avance histoire que voilà, si jamais ça vous plaît vous puissiez vous inspirer de certaines choses, voire reproduire certaines choses dans votre bullet journal pour le mois d'avril. Donc vous verrez que j'ai choisi le thème de Disney pour ce mois, tout simplement parce que je suis une grande fan de Disney. Mon Disney favori c'est La Belle et la Bête et donc vous allez voir qu'on le retrouve aussi dans mon bullet journal. Mais voilà, je n'ai pas choisi de thème de couleur spécifique pour ce mois par contre, juste je me suis concentrée sur l'univers de Disney. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a Mulan, il y a Peter Pan, il y a Alice au Pays des Merveilles, il y a La Belle et la Bête évidemment. Donc voilà, on va vraiment retrouver plusieurs Disney dans cette mise en page et j'espère que ça vous plaira. Donc sachez qu'à la base j'avais pas prévu en fait de filmer cette vidéo comme ça, j'avais prévu de vous faire un format plan with me, de vous montrer vraiment comment en fait je dessinais, comment vraiment je mettais en place mon bullet journal en même temps que je le faisais en fait, sauf que ça s'est avéré trop compliqué et du coup j'ai préféré pour cette première vidéo vous faire en fait un flip through, c'est-à-dire vous montrer donc la mise en page de mon bullet journal mais une fois terminé. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des petites idées et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous quel est votre Disney favori. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, sans plus tarder, je vais tout simplement commencer à vous montrer mon bougeot du mois d'avril. Alors, je commence tout simplement par ma page de garde du mois d'avril, qui est donc la page de gauche. Vous voyez qu'en fait, c'est un dessin dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Je me suis inspirée, enfin, je me suis même pas inspirée, j'ai tout simplement repris une photo que j'avais trouvée sur Pinterest et que j'ai trouvée tellement parfaite que je l'ai tout simplement recopiée dans mon bougeot. Voilà, je trouvais que ça rendait vraiment super bien et en plus Alice au Pays des Merveilles c'est un de mes Disney préférés avec Peter Pan et La Belle et la Bête. Du coup voilà ce que ça donne. Alors sachez que pour mes dessins, moi j'utilise à peu près tout le temps la même technique. Je commence toujours évidemment par dessiner au crayon gris. Ensuite je repasse en fait au stylo noir et ça c'est vraiment une astuce que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça parce que je trouve que ça donne beaucoup de relief au dessin et c'est beaucoup mieux, ça définit mieux les contours. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je passe à la mise en couleur et j'utilise majoritairement du feutre personnellement parce que je trouve que ça rend mieux, c'est un résultat plus opaque, plus uniforme que les crayons de couleur. Je ne suis pas très fan du crayon de couleur, mais ça m'arrive d'en utiliser. Ensuite, sur ma page de droite, bon, c'est pas une page qui sert à grand chose puisque la seule chose qu'elle contient, c'est un petit calendrier. Donc voilà, c'est une page qui peut être totalement retirée si jamais ça ne vous plaît pas. Mais moi je la trouve plutôt jolie. En plus de ça, j'ai tenté un truc que je ne fais pas du tout d'habitude puisque j'ai testé de l'aquarelle. Alors en fait, j'ai trouvé cette tendance qui revenait très souvent justement sur Pinterest de faire un château Disney avec cette espèce de fondu de couleurs comme ça et je trouvais que ça rendait vraiment trop beau. Donc j'ai décidé de tester moi aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement dessiné un château de Disney, donc juste les contours, hein, c'est assez simple à faire, sur du papier aquarelle évidemment. Et ensuite, j'ai tout simplement pris mes aquarelles et j'ai testé différents mélanges de couleurs pour réussir à obtenir un fondu. Donc j'ai fait ça un petit peu au pifomètre. Hein. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé que le résultat était plutôt pas mal, donc je l'ai découpé et collé sur mon bougeot. Voilà, je voulais juste vous dire que si jamais voilà, vous voulez vous aussi tester ce genre de choses, si vous utilisez de l'aquarelle, c'est absolument indispensable d'utiliser le papier aquarelle en fait, parce que vous ne pourrez jamais utiliser de l'aquarelle à même votre bougeot, même si vous avez un carnet qui est plus grammé que le mien, sachant que le mien est pas très épais au niveau du papier, il fait 80 grammes je crois, c'est pas très épais. Mais le papier aquarelle, lui, est grammé à 300 grammes. Donc voilà, et c'est obligatoire en fait, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans l'aquarelle, et si jamais vous n'utilisez pas ce genre de papier, votre feuille va se gondoler au meilleur des cas, voire se déchirer, être gorgée d'eau, et voilà, donc ça ne fonctionnera pas. Ensuite ici, on passe sur ma page donc, du planning mensuel du mois d'avril. J'utilise à peu près toujours cette forme de planning sous forme de grille comme ça parce que c'est celle qui me convient le mieux. Ici j'ai décidé de faire des cases assez grandes hein, quand même puisque c'est du 3 cm sur 3. On dirait pas comme ça mais c'est quand même assez grand, ça laisse quand même pas mal de place pour noter donc je trouve ça super cool. Et en plus de ça j'avais quand même bien de la place sur les côtés pour dessiner donc c'est parfait. Ici aussi je me suis inspirée donc d'une photo trouvée sur Pinterest mais j'ai adapté ça à ma sauce parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de dessins donc j'en ai rajouté. Donc on retrouve l'horloge tout en haut à gauche qui marque minuit évidemment, le carrosse, une bobine de fil, un petit oiseau, la baguette de la fée,
Lucifer, une souris, la chaussure de Cendrillon et Cendrillon et le prince en train de danser. Et j'ai bien évidemment écrit aussi Bibidi Bobidi Bou. Voilà, donc on est sur l'univers de Cendrillon évidemment. Et puis j'ai rajouté un petit peu partout, tout autour de ma page, des petites étoiles et des petits motifs, histoire d'habiller un peu. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Ensuite ici on passe sur mes 2 pages de tracker. Donc à gauche on a le mood tracker, donc qui me sert tout simplement à faire le suivi de mes humeurs au cours du mois. Pour ces 2 pages-là, évidemment, on est dans l'univers de La Belle et la Bête, vous l'aurez compris. Donc pour le mood tracker, j'ai choisi tout simplement de faire la rose enchantée sous sa cloche. Et j'ai fait en fait autant de pétales que de jours dans le mois. Et en fait, c'est ces pétales que je vais colorier selon le code qui est inscrit juste ici, en fonction de mes humeurs au cours du mois, tout simplement. Donc je sais qu'on voit pas très bien parce que j'ai écrit en jaune, mais dans la réalité, ça se voit bien. Donc moi les humeurs que je note tout le temps en général ça change pas, c'est du coup heureuse, triste, fatiguée, stressée, énervée et bof, voilà. Et ensuite sur ma page de droite c'est tout simplement mes habits tracker, donc j'ai décidé de me concentrer sur 4 habitudes ce mois-ci, généralement c'est toujours les mêmes que je reprends. Donc j'ai choisi le sommeil, la lecture, les choses positives. J'ai également ajouté Animal Crossing, voilà c'est un peu facultatif, mais je trouvais ça sympa. Et en bas, bien évidemment, je n'ai pas oublié d'ajouter mon petit tracker de travail pour savoir si oui ou non j'arrive à atteindre mes objectifs au cours du mois. Ensuite, ici, on passe à ma page de gauche, donc qui est ma page d'objectifs et de to-do list au cours du mois. Donc moi, je fais les deux en un. Et en fait, cette page, tout simplement, elle contient un espace où je peux noter en fait toutes les choses que j'ai à faire pendant le mois. Voilà, tous mes objectifs que j'aimerais atteindre pendant ce mois, etc. Donc c'est une page qui me motive et qui me sert plutôt bien, même si en général je ne la remplis pas en entier. Et évidemment, vous l'aurez compris, on est sur le thème de Mulan. Vous aurez remarqué qu'en haut, j'ai donc écrit to-do list et objectifs en chinois normalement, puisque j'ai tapé tout simplement ces 2 mots-là dans Google Traduction. J'espère que voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, sinon j'en suis désolée, mais voilà. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil assez sympa. Et je trouve que ça rend vraiment très bien. Je trouve que voilà, cette page, je l'aime beaucoup. Voilà. En bas, on a évidemment les personnages donc, de Mulan avec sa tenue pour aller chez la marieuse et Mushu, le petit dragon. Sur ma page de droite, on a ma page en fait de la citation du mois. Donc évidemment, on est sur l'univers de Peter Pan. J'ai tout simplement en fait commencé par faire un cadre au feutre doré, histoire de faire ressortir la page. Puis j'ai dessiné donc en fait cette fenêtre et les ombres des enfants, donc Wendy, Jean, Michel et Peter Pan, qui s'envolent donc vers le pays imaginaire. Ensuite j'ai rajouté plein de petits points de toutes les couleurs et j'ai écrit la phrase « Rêve ta vie en couleurs, c'est le secret du bonheur » que j'ai évidemment écrit avec des couleurs différentes. Voilà, je trouve que cette page rend vraiment super bien et je l'aime beaucoup. Et enfin on passe du coup à ma toute dernière page de ce Bougeot d'avril. Donc c'est une page qui est très pratico-pratique puisque en fait elle contient tout simplement 4 encarts, en fait 5 puisque le dernier est divisé en 2, mais voilà elle est toute simple. Donc le premier cadre c'est pour en fait les films que je compte voir au cours du mois et les films que j'ai vus. Le deuxième c'est pour les livres que je voudrais lire pendant le mois et les livres que j'ai lus. Et en bas on a à gauche la wishlist, donc pour noter toutes les choses que j'aimerais bien m'acheter ou voilà les choses dont j'ai besoin. Et à droite, les dépenses du coup que j'ai faites au cours du mois. Écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que voilà, ce petit flip-through de mon bullet journal du mois d'avril vous aura donné des idées. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!